Il était une fois. C'est de cette manière que toutes les histoires commencent, n'est-ce pas? Il était une fois un peuple connu de tous et respecté dans le monde entier. Nul ne sait d'où il vient. La légende raconte qu'il a toujours été présent, et ce, depuis la création du monde. C'est un peuple de voyageurs qui observe, étudie, mesure, calcule et scrute le monde. Depuis la nuit des temps, il n'a cessé d'œuvrer pour l'harmonie. L'harmonie si essentielle et si fragile qu'elle peut être brisée en un seul instant. C'est pourquoi ce peuple visite toutes les nations de la Terre en leur partageant ses nouvelles découvertes et observations, pour permettre à ces dernières d'évoluer et de s'adapter. En effet, les voyageurs veulent que ce savoir serve à tous, pour que chaque civilisation puisse se développer et en être enrichie. C'est de cette manière qu'ils pensent possible le maintien de l'harmonie. Ce peuple, vous le connaissez. C'est celui qui aide depuis tant de siècles votre peuple en lui promettant prospérité, paix et connaissance. Vous l'aurez deviné, il s'agit du peuple du Haut Conseil. Mais, comme dans toutes les histoires, tout ne se déroule pas du début à la fin comme on le souhaiterait. Et cette histoire n'a malheureusement pas fait exception à la règle. Un membre du Haut Conseil, Céphée, connu pour ses exploits et pour ses découvertes, a été assassiné. Effondrés, tous ses confrères se sont retrouvés, revenant de toutes les contrées dans lesquelles ils transmettaient leur savoir, pour rendre hommage à cet homme qui avait consacré sa vie pour le bien d'autrui. Lui qui donnait si librement sa vie, on le lui a ôté de la manière la plus atroce qu'il soit. La méfiance monte entre les peuples, qui craignent des représailles du Haut Conseil. Que leur arriverait-il si l'on venait à les soupçonner? Il faut donc à tout prix trouver qui est le meurtrier et le livrer au Haut Conseil. De cette manière, nous pourrions rester les favoris du Haut Conseil, se disent-ils, et continuer à prospérer grâce à leur aide. Les tensions montent entre les peuples, qui se soupçonnent tous. Les échanges commerciaux s'arrêtent. Les frontières se ferment. Les espions grouillent sur tous les territoires. Les autorités se réfugient à l'abri. Les peuples perdent la notion de l'hospitalité. Et les étrangers sont rejetés. Menaces et chantages pleuvent de tous côtés. La confiance si durement gagnée est détruite. Des alliances se créent et disparaissent aussi subitement qu'elles sont apparues. Impossible de croire qui que ce soit. Une seule chose importe, retrouver l'assassin de Céphée. Le reste n'a plus aucune importance. La guerre éclate. Les civilisations s'entretuent. Gaulois, Romains, Grecs et Vikings tombent par milliers sur le champ de bataille. Le sang coule à flot. Arcs, flèches, lances, épées et boucliers n'ont qu'un objectif, faire le plus de dégâts possible. Les cités sont envahies. Une confusion sans nom gagne toute l'Europe. Les campagnes sont défigurées. Les villes et villages détruits. Femmes et enfants pleurent les hommes perdus dans cette guerre qui manque terriblement de cohérence. On oublie jusqu'à la raison initiale de ce conflit. La hargne et la haine sont maîtresses et rendent les peuples fous alliés, les bestialisant et leur enlevant toute raison. L'harmonie, si chère à Céphée, si chère au Conseil, est brisée. Mais ces derniers ne sont pas au courant des tragiques événements qui sont en train de se dérouler. En effet, par sécurité, tous se sont réfugiés dans un endroit caché, afin d'élucider quel est le peuple ayant attenté à la vie de leur ami, et qui en veut sûrement à la leur également. Cependant, dès qu'ils sont tenus au courant de la situation européenne dramatique, ils s'empressent d'y aller pour mettre fin au conflit. En arrivant, ils imposent une trêve. Il ne vous sert à rien de combattre et de vous entretuer, déclame-t-il. La mort d'un seul homme ne vous a-t-elle donc pas suffi? Vous avez sans aucun doute réalisé ce que le traître ayant assassiné Céphée attendait avec impatience. Il doit être en train de jubiler à l'heure qu'il est, en vous voyant si affaiblis et si méfiants les uns envers les autres. Nous vous l'ordonnons, si vous souhaitez la continuation de la collaboration, mettez fin immédiatement à cette guerre. Le Haut Conseil se réunit alors pour réfléchir à un moyen de réconcilier les peuples, car
cette paix provisoire n'a pas effacé la rancœur, l'amertume de tous ces morts à enterrer et dont le deuil n'a pas été fait. L'envie de vengeance est encore bien présente. Après de longues journées, après de longues nuits de réflexion, le Haut Conseil trouve une solution. Le but est d'occuper les esprits des peuples par un grand événement que tous devront organiser et préparer. Au cours de cet événement, d'une durée d'un demi-cycle lunaire, les civilisations pourront s'affronter. Mais cette fois, dans un esprit d'équipe et de compétition amicale. C'est ainsi que l'idée des jeux est née. Le Haut Conseil choisit de les nommer jeux pour que tous gardent en tête que cet affrontement sera et restera pacifique. Cependant, il manque un élément crucial pour que cet événement puisse avoir lieu. Un symbole permettant de rallier tous les peuples. La dernière étude de ces faits était l'observation d'un astre flamboyant, visible uniquement depuis le mont Olympe. D'un commun accord, ils décidèrent donc de dédier ces jeux, dits olympiques, à sa mémoire en choisissant pour symbole la flamme, témoignant du caractère guerrier de ces faits et de cet astre auquel il a consacré ses dernières années d'études. Les Jeux Olympiques se dérouleront donc du 13 au 29 juillet prochain. Tous les peuples y sont conviés. Venez tous dans un esprit fraternel, car ceux qui se méfient des autres civilisations ne seront pas tolérés durant ces Jeux. À vous de vous y préparer pour être les plus braves, Les plus sportifs, les plus intelligents, les plus courageux, les plus unis. au nom de ces faits, au nom de la flamme olympique, que notre objectif soit d'aller plus vite, plus haut, plus fort.